Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment écrire un algorithme de seuil. Alors on considère la suite UN qui est définie par U0 égale 20 et UN plus 1 égale 0,5 fois UN plus 5 pour tout n entier naturel. On admet que la suite UN est décroissante et a pour limite 10. Écrire un algorithme qui détermine le rang à partir duquel UN est inférieur ou égal à 10,001. Bien, alors, ce n'est pas nécessaire pour résoudre l'exercice, mais je vais quand même expliquer pourquoi il existe une valeur de n, une valeur du rang, à partir de laquelle UN est plus petit que 10,001. Alors, si on essaye de représenter la suite par un schéma, ici je l'ai représenté avec un abscisse, les rangs et en ordonnée les termes de la suite UN, donc on part à U0 égale 20. Comme la suite est décroissante, on n'a pas d'autre choix que de représenter des termes de plus en plus petits. Et comme la limite est 10, eh bien pareil, ici j'ai représenté par des pointillés la limite de 10, on voit que les termes successifs se rapprochent de 10 tout en étant de plus en plus proches de 10. Par conséquent, il va nécessairement exister un rang à partir duquel on va être suffisamment proche de 10 pour que les termes de la suite soient inférieurs à 10,001. D'accord? Donc il existera une valeur de n à partir de laquelle les termes seront coincés entre 10 et 10,001. Donc bon, ce petit raisonnement permet de comprendre qu'il existe une valeur de n telle que un est inférieur à 10,01 et ça justifie que l'on puisse écrire un algorithme qui fasse cela. Bon, mais c'est pas nécessaire pour résoudre cet exercice de comprendre cela. Bien. Alors, c'est un algorithme de seuil, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui nous demande de déterminer une valeur, ici en particulier le plus petit rang, la plus petite valeur de n, à partir de laquelle une condition est vérifiée. Bien. Alors, il faut connaître par cœur le squelette de cet algorithme de seuil, c'est celui-ci. Donc, je vais réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit. Ici, on note grand N le rang et U les termes de la suite. Donc, on a une partie d'initialisation où N prend une valeur initiale, U prend une valeur initiale. Ensuite, ici, on a une boucle qui calcule les termes successifs de la suite. Et lorsqu'une condition n'est plus vraie, on sort de la boucle et on affiche la valeur qui nous intéresse. Donc, pour résumer, cet algorithme calcule différentes valeurs de UN, les termes successifs, et dès que UN devient inférieur à 10,001, il s'arrête et affiche la valeur de n. Bien. Donc l'initialisation n'est pas très compliquée, puisque la valeur initiale de n est 0, et puis lorsque n égale 0, UN vaut 20, donc on peut écrire n égale 0 et u égale 20. Si vous avez compris, à l'intérieur de la boucle tant que, on essaye d'afficher les valeurs successives de n et de un, enfin de les calculer surtout. Donc la valeur suivante de n, c'est n plus 1, n prend la valeur n plus 1, et la valeur suivante de u, elle est définie par l'énoncé de l'exercice sous forme de récurrence, donc on peut écrire u prend la valeur 0,5 fois u plus 5. Je rappelle que cette ligne se lit, la nouvelle valeur de u, c'est 0,5 fois l'ancienne valeur de u plus 5. Voilà. Ensuite, il nous reste deux parties à compléter. Il y en a une plus facile que l'autre, c'est la dernière, en effet, puisque nous cherchons un rang à partir duquel UN est inférieur à 10,001. En fait, on cherche la valeur de n à partir de laquelle UN est inférieur à 10,001. Donc déjà, on peut dire qu'on affiche n. Bien, alors maintenant, c'est la partie la plus délicate. Quelles conditions écrire ici? Eh bien, il faut simplement se poser la question, si je devais le faire à la main, pendant combien de temps est-ce que je continuerais à calculer les valeurs successives de UN? Eh bien, en fait, on calculerait U0. U0 est plus grand que 10,001, donc on va calculer U1. U1 est plus grand que 10,001, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on va continuer à calculer les valeurs tant que cette condition n'est pas vraie. U0 est égal à 20, cette condition pour n égale 0 n'est pas vraie. On va calculer U1, ce n'est toujours pas vrai, on continue, et dès que cette condition deviendra vraie, alors on arrêtera. Par conséquent, ici, dans le tant que, il faut écrire la condition qui est exactement la négation de celle-ci.
Et la négation de celle-ci, c'est tant que U est strictement plus grand que 10,001. Donc on va commencer avec U0 égale 20. 20 est plus grand que 10,001, on continue. Ensuite on calculera U1, ce sera plus grand, on continue, et dès que cette condition deviendra vraie, c'est-à-dire que celle-ci deviendra fausse, alors on affichera la valeur de n recherchée. Bien, lorsque vous écrivez un algorithme comme celui-ci, il faut systématiquement essayer de le faire s'exécuter pas à pas, au moins au début, d'accord? C'est-à-dire on ne pourra pas le faire exécuter jusqu'au bout, mais au moins pour voir si notre algorithme a du sens, s'il calcule les valeurs correctement, s'il pose la bonne question, etc. Donc on va commencer. N prend la valeur 0, n égale 0. U prend la valeur 20, U égale 20. Est-ce que U est supérieur à 10,001? Oui, puisque U égale 20, donc on entre dans la boucle. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que notre condition, elle est correcte. Elle nous incite à calculer la valeur suivante de n et la valeur suivante de u. Si jamais on sortait directement de la boucle, on se rendrait compte qu'il y aurait un problème sur notre condition. Bien. Donc n prend la valeur n plus 1, c'est-à-dire la nouvelle valeur de n, c'est 0 plus 1. U prend la valeur suivante, u égale 15, et on arrive au fin tant que, et on se rend compte ici que si jamais u était tout à fait inférieur ou égal à 10,001, il faudrait sortir à ce moment-là, donc, et afficher n égale 1. C'est pour ça que on repose la question à ce moment-là. D'accord? Mais u égale 15, donc dans ce cas-là, on rentre à nouveau dans la boucle, puisque u est supérieur à 10,001, on recalcule la nouvelle valeur de n, on recalcule la nouvelle valeur de u, etc. Et on se rend compte ici que si u était inférieur ou égal à 10,001, il faudrait ressortir à ce moment-là, et donc reposer la question, est-ce que u est supérieur ou pas, ce que l'on fait, etc. Donc on se rend compte que notre algorithme fonctionne bien, et donc voilà, on n'est pas obligé de l'exécuter jusqu'au bout, ça peut être très très long. Donc on s'arrête là. Voilà, j'espère que cet algorithme, cet exercice vous a permis de comprendre comment fonctionne un algorithme de seuil et comment vous pouvez l'exécuter. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions sur le site mathématiques.club ou bien au pied de cette vidéo. Merci, au revoir.